Bienvenue sur Despiave, la chaîne de l'image et du droit. La liberté d'expression fait le débat, tout autant qu'elle fait débat. Certains la pensent en danger, tandis que d'autres regrettent son omnipotence. Dans cette seconde veine, on observe en effet plusieurs arrêts rendus par la Cour de cassation ces dernières années, qui étendent le champ de la liberté d'expression. De droit à l'expression des idées et des opinions, elle devient une cause exonératoire de responsabilité pénale. Dans la boîte à outils du militant à tout crin, la liberté d'expression, telle qu'elle figure à l'article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, peut désormais servir de bouclier protecteur contre le glaive de la loi. Le principe est résumé de la sorte par la Cour de cassation. Je cite : « L'incrimination d'un comportement constitutif d'une infraction pénale peut, dans certaines circonstances, constituer une ingérence disproportionnée dans l'exercice de la liberté d'expression, compte tenu de la nature et du contexte de l'agissement en cause. » Une des premières espèces caractérisant cette vocation expansive de la liberté d'expression est une affaire de seins nus. Le 5 juin 2014, une activiste du mouvement Femen pénètre au musée Grévin, s'empare toute poitrine déployée de la statue de Vladimir Poutine et la poignarde à plusieurs reprises. Elle est alors poursuivie pour exhibition sexuelle et dégradation volontaire du bien d'autrui. La relaxe prononcée par la Cour d'appel devait être approuvée en ces termes par la Cour de cassation dans un arrêt du 26 février 2020. Ouvrez les guillemets. L'arrêt n'encourt pas la censure, dès lors qu'il résulte des énonciations des juges du fond que le comportement de la prévenue s'inscrit dans une démarche de protestation politique, et que son incrimination, compte tenu de la nature et du contexte de l'agissement en cause, constituerait une ingérence disproportionnée dans l'exercice de la liberté d'expression. Fermez les guillemets. Mais ce sont les affaires relatives au mouvement dit des décrocheurs qui doivent davantage retenir l'attention, dans la mesure où elles ont donné lieu à plusieurs arrêts de la Cour de cassation depuis quelques années. Pour rappel, il s'agit d'un mouvement militant relevant du collectif Action non violente COP21, dont l'objet est notamment d'organiser des actes de désobéissance civile visant à dénoncer l'inaction climatique des États. Concrètement, les décrocheurs décrochent, le portrait présidentiel d'Emmanuel Macron dans les mairies, ou plutôt le réquisitionnent pour reprendre les mots du collectif militant, et l'utilisent le plus souvent tête renversée lors de manifestations, de happenings et autres sittings médiatisés. À en croire les chiffres énoncés par le site décrochonsmacron.fr, depuis février 2019, ce sont 151 portraits présidentiels qui auraient été décrochés dans toute la France, donnant lieu à 128 gardes à vue, 86 perquisitions policières et 89 personnes poursuivies. Dans une première série de 3 arrêts, rendus le 22 septembre 2021, et alors que le contentieux se nouait autour de la qualification de vol en réunion, la Cour de cassation s'est penchée sur les arguments avancés en défense. Elle a d'abord entendu évacuer l'état de nécessité comme fait justificatif de l'infraction. Les prévenus soutenaient en effet que leur comportement était justifié par l'état de nécessité climatique, corollaire de l'inaction des pouvoirs publics en la matière. Et on sait que l'article 122-7 du Code pénal énonce, je cite, que n'est pas pénalement responsable la personne qui, face à un danger actuel ou imminent qui menace elle-même autrui ou un bien, accomplit un acte nécessaire à la sauvegarde de la personne ou du bien, sauf s'il y a disproportion entre les moyens employés et la gravité de la menace. Étrange, me direz-vous. En quoi le fait de dérober un portrait présidentiel dans une mairie serait un acte nécessaire à la sauvegarde des personnes menacées par le dérèglement climatique ? La Cour de cassation a trouvé cela étrange également. D'où le satisfecit donné au juge du fond, qui avait estimé qu'il n'était pas démontré que la commission d'une infraction était le seul moyen d'éviter un péril actuel ou imminent. Par comparaison, l'argumentaire fondé non plus sur l'état de nécessité mais sur la liberté d'expression devait cette fois-ci se révéler bien plus fructueux pour les décrocheurs. En effet, les juges du fond avaient estimé, de manière péremptoire,
que la liberté d'expression, je cite, ne pouvait jamais justifier la commission d'un délit pénal. Cette position est vraiment contradictoire à celle de la Cour de cassation, si bien que personne ne fut vraiment étonné de voir la Cour d'appel finalement censurée au motif suivant, je cite. En se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'il le lui était demandé, si l'incrimination pénale des comportements poursuivis ne constituait pas, en l'espèce, une atteinte disproportionnée à la liberté d'expression des prévenus, la Cour d'appel n'a pas justifié sa décision. Le juge doit donc rechercher une juste proportion. Il doit mettre en balance répression d'une part et liberté d'expression d'autre part. Mais selon quels critères ? C'est ce qu'a précisé la Cour de cassation dans une deuxième série d'arrêts rendue le 18 mai 2022. Écoutons la Cour de cassation. Lorsque le prévenu invoque une atteinte disproportionnée à sa liberté d'expression, il appartient au juge, après s'être assuré, dans l'affaire qui lui est soumise, du lien direct entre le comportement incriminé et la liberté d'expression sur un sujet d'intérêt général, de vérifier le caractère proportionné de la condamnation. Ce contrôle de proportionnalité requiert un examen d'ensemble, qui doit prendre en compte, concrètement, entre autres éléments, les circonstances de fait, la gravité du dommage ou du trouble éventuellement causé. Dans le cas particulier d'une poursuite du chef de vol, doivent notamment être prises en compte la valeur matérielle du bien, mais également, le cas échéant, sa valeur symbolique, ainsi que la réversibilité ou l'irréversibilité du dommage causé à la victime. Fin de citation. Voilà donc pour la méthode. Et si l'on jette un coup d'œil sur les différentes décisions rendues par les juges, on constate qu'un critère d'appréciation semble spécifiquement ressortir de leur examen, celui de la restitution du portrait volé. Un portrait non restitué aura tendance en effet à légitimer la répression, la liberté d'expression s'effaçant alors. On retrouve ce critère dans une décision rendue le 30 novembre 2022 par la Cour de cassation. Ouvrez les guillemets. Les objets volés, qui n'ont pas été restitués, ont une valeur hautement symbolique et ont été soustraits au cours d'une action mûrement préparée. L'ingérence dans la liberté d'expression, résultant des poursuites, répond alors à un besoin social impérieux et ne saurait justifier une atteinte à un droit fondamental qui est celui du droit de propriété. Dans une dernière décision du 29 mars 2023, la Cour de cassation polarise sa réflexion sur d'autres éléments factuels, approuvant ainsi la Cour d'appel d'avoir relaxé les prévenus après avoir pris, je cite, en considération la valeur matérielle des biens en cause, leur valeur symbolique, ainsi que le dommage causé aux collectivités territoriales victimes, et après avoir relevé l'absence d'atteinte à la dignité de la personne du président de la République et de sa fonction. En somme, pour résumer, c'est la casuistique qui règne en cette matière. Notons qu'au long de cette présentation, n'ont été abordées que des décisions françaises rendues par la chambre criminelle de la Cour de cassation. Or, si les efforts déployés par les juridictions françaises pour concilier répression des décrocheurs et liberté d'expression militante sont manifestes, reste que des instances ont été introduites auprès de la Cour européenne des droits de l'homme pour ce qui concerne les quelques affaires où la condamnation des militants est devenue définitive en France. Et il n'est pas du tout à exclure que ce soit la France, cette fois-ci, qui se trouve condamnée par les juges européens. Affaire à suivre donc. Pour en savoir plus, n'hésitez pas à consulter l'excellente contribution de Gilles Tout-le-Monde sur le site d'Epiave. À bientôt!